Bonjour, bonjour! Nous sommes en algèbre encore aujourd'hui. Nous allons travailler les équations valeur absolue. Et là, dans le titre, il y a les inéquations, mais on ne les voit pas pour l'instant. Alors, le premier problème ici, c'est un rappel. Vous avez un code QR pour aller vérifier la vidéo. C'est juste un rappel de la valeur absolue avec une valeur absolue. OK? Vous irez vérifier ceci. Donc, maintenant, lorsqu'il y a plus qu'une valeur absolue, on utilise la même méthodologie. Donc, c'est à peu près 5 étapes, mais c'est un peu différent. Celui-ci a déjà une vidéo de compléter, alors je vais aller faire celle-ci. OK? Alors, rappelez-vous, la première étape, lorsqu'on avait une valeur absolue, c'était de trouver la valeur critique. OK? On va faire ça, mais on va trouver deux valeurs critiques pour chacune de nos valeurs absolues séparées. Fait qu'on va faire notre 3b plus 2 égale 0. On va faire moins 2. Alors, b va être négatif 2 tiers. Donc, ça, c'est notre première valeur critique. Et on va trouver notre deuxième valeur critique pour la deuxième valeur absolue. Alors, b plus 4. Alors, la deuxième valeur critique est négatif 4. On va aller sur notre droite numérique. Deuxième étape, on va aller déposer nos valeurs critiques sur notre droite. Évidemment, il faut respecter l'ordre. Négatif 4 est plus à gauche et plus petit que négatif 2 tiers. La deuxième étape, c'était de faire nos valeurs d'essai pour déterminer les signes. Est-ce qu'on met un plus ou un moins? Ici, on va faire notre valeur d'essai pour les deux valeurs critiques. OK? Alors, pour celle-ci, on va le faire pour celle-ci. Et on va le faire aussi pour nos 3 sections. Donc, on va le faire là. On va le faire là. Et on va aussi le faire ici. Donc, chacune des deux équations pour les 3 sections, ça veut dire que ça va être 6 calculs pour trouver 6 valeurs d'essai, pour identifier nos signes. OK? On va commencer avec la section ici. Je vais prendre un chiffre qui est plus petit que négatif 4. Donc, je vais prendre ma valeur d'essai de négatif 10 et je vais le mettre dans mes deux équations. Et là, rappelez-vous, je veux seulement travailler l'intérieur de ma valeur absolue. Donc, je vais prendre mon 3, je vais remplacer mon b par négatif 10. Ça va donner négatif 30 plus 2 qui donne un négatif. Donc, pour ma première là, je mets un négatif. Ensuite, je vais aller chercher un signe pour ma deuxième. C'est b plus 4. Alors, si ma valeur d'essai est négatif 10 plus 4, ça me fait négatif 6. Donc, ça, c'est le signe pour ma deuxième valeur absolue. OK? Donc, oups, ça, je voulais faire. Désolé. Wow! OK? Alors, ça, c'est mon négatif là. Et ensuite de ça, pour ma deuxième, c'est négatif. Fait que là, ça, c'était mes deux premiers calculs pour ma première section. Là, je vais aller chercher un chiffre pour la section ici. Je vais prendre négatif 3 pour ma valeur d'essai. Parce que c'est entre négatif 4 et négatif 2 tiers. Fait que là, je refais mes calculs. Je prends mon 3b plus 2 et je remplace mon b par ma valeur d'essai qui est négatif 3. Et là, ça donne négatif 9 plus 2 qui fait négatif 7. Alors, j'ai négatif pour ma première. Et là, je vais faire la deuxième qui est b plus 4. Alors, négatif 3 plus 4 qui fait positif 1. Donc, ça, c'est pour ma deuxième. Et mon négatif était pour ma première. OK? Donc, ça, c'est ma première. Toujours. Et ça, c'est ma deuxième. Je mets des couleurs pour que vous puissiez voir un peu. Ensuite, on va faire notre dernière section ici. Donc, je vais prendre un chiffre qui est plus grand que négatif 2 tiers. Donc, ma valeur d'essai va être 0. Vous auriez pu prendre 5, 10, tant que c'est plus grand que négatif 2 tiers. Fait que là, je vais aller dans ma première équation, qui est 3, b remplacé par 0 plus 2. Ça fait 0 plus 2, ça fait positif. Donc, ici, j'ai positif pour ma première valeur absolue. Et ensuite, ma deuxième valeur absolue, c'est b plus 4. Alors, 0 plus 4, ça fait positif aussi. Oups. Donc, ici, c'était pour ma valeur absolue violette, ma deuxième valeur. Bon, maintenant, ça c'était la deuxième étape, trouver les valeurs d'essai. Maintenant, je vais aller modifier mes valeurs absolues en fonction si je veux garder la valeur positive ou négative. Fait que regarde ici, dans la section, on va séparer ça en 3 là, pour nos 3 sections.
Donc ici, ma première valeur absolue, je veux la version négative. Alors, je vais faire moins 3b moins 2 égale. Et ma valeur absolue violette, je veux aussi la valeur négative de ceci. Alors, ça va être moins b moins 4. Ensuite de ça, je vais faire la même chose ici. Donc, ma première, qui est ma orange, je veux la version négative. Alors, négatif 3b moins 2 égale. Et là, pour ma deuxième, je veux la version positive. Alors, je vais la garder à b plus 4. Et ensuite, je le fais pour ma dernière. Alors, pour ma première, 3b plus 2, je veux la version positive. Alors, 3b plus 2 égale. Et là, je veux la version positive de ma deuxième, qui est b plus 4. Quatrième étape, je résous. Alors, je vais faire plus 3b plus 4. Fait que ça va me faire 2 égale 2b. Et je vais diviser par 2, donc b va être égal à 1. Ici, je vais faire plus 3b et je vais faire moins 4. Ça va me donner négatif 6 égale 4b. Je divise par 4, alors b égale négatif 3 demi. Et je vais faire la même chose ici. Alors, je vais faire moins b et je vais faire moins 2. Ça va donner 2b égale 2. Alors, b égale 1. Et ensuite, je valide si mes réponses appartiennent à cette portion de la droite numérique. Alors, est-ce que b égale 1 appartient à négatif 4 ou plus petit? Non. Alors, ceci est rejeté. Est-ce que négatif 3 demi appartient à cet intervalle ici qui est entre négatif 4 et négatif 2 tiers? Si tu as de la difficulté avec tes fractions, mets-les en décimale. Négatif 3 demi, c'est négatif 1,5. Négatif 2 tiers, c'est négatif 0,66. Alors, est-ce que négatif 1,5 se situe ici? Oui. Cette réponse-ci est acceptée. Juste un instant. Il y a un message. C'est pour le badminton. C'est pas pour moi. Et la dernière version, dernière réponse possible, b égale 1. Est-ce que ça fait partie de mon intervalle qui est plus grand que négatif 2 tiers? Oui. Alors ici, j'ai négatif 3 demi et 1 comme solution possible. Maintenant, vous pouvez aller voir. Celui-ci, c'est un exemple de parcours C et vous avez votre lien. Alors, bon travail tout le monde. Vos devoirs sont juste là.